Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. 250 jeunes seront formés en aviculture dans la commune d'Abomey-Calavi. La formation a été lancée samedi dernier par le maire Angelo Arwandino. L'association du fan club L'autre école existe désormais. Elle a été portée sur les fonds baptismaux ce dimanche 7 février 2021. Et puis en Europe, l'inquiétude est toujours vive par rapport à la propagation des variants britanniques et sud-africains. Mais en dépit de cette crainte, certains pays vont alléger leurs restrictions sanitaires. Bienvenue à toutes et à tous. En réponse aux inquiétudes et interrogations du peuple, les responsables de la police républicaine ont livré à la presse ce dimanche certaines informations relatives à l'agression de l'ancien ministre et candidat à la présidentielle de 2021, Ganéo Soglo. La substance de la déclaration avec Jean-Baptiste Boko. Il est revenu à la police républicaine que le vendredi 5 février 2021, alors que M. Ganéo Soglo se rendait à sa ferme située dans le village à Vagbè, arrondissement de Kpanrou, dans la commune d'Abomey-Calavi, le véhicule Lexus qui le transportait aurait essuyé des coups de feu simultanément sur ses deux flancs pendant qu'il roulait autour de 20 heures dans la brousse sur une piste isolée située à 3 km environ de la voie bitumée. Son chauffeur aurait réussi à forcer le passage et a poursuivi son chemin avant de se replier sur Cotonou à 30 km plus loin en prenant un contournement. Instruite par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi, la police républicaine a aussitôt ouvert une enquête de flagrance et s'est portée sur place pour les constatations et une reconstitution des faits en présence du conducteur. Les spécialistes de la police scientifique et technique sont également intervenus sur le véhicule pour des constatations. Les investigations se poursuivent. Toutes les hypothèses seront étudiées pour élucider cette affaire et déférer la procédure d'enquête subséquente devant le procureur de la République. Wilfried Léandre Humbedji, directeur de la communication à la présidence de la République, était invité au rendez-vous hebdomadaire des journalistes Café Média Plus vendredi dernier. Il lui a fallu un peu plus de 2 heures pour exposer les avancées des différentes réformes entreprises par le chef de l'État, Patrice Talon, depuis 2016. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos sur les avantages des réformes dans le domaine sécuritaire. Il est au micro de Cano François et Denis Marouya. L'œuvre d'un chef d'État, quel qu'il soit, dans l'absolu, c'est de bâtir un monde meilleur, comme disaient vos invités de tout à l'heure. C'est bâtir un monde meilleur. C'est faire en sorte que dans le pays, l'on vive mieux. Ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui viennent après nous, parce que n'oublions pas le mot d'Alphonse, c'est Alphonse Allais qu'il dit, ou Abou, que nous sommes les héritiers de ceux qui sont partis, la providence de ceux qui viennent. Pour être leur providence, qu'est-ce qu'on fait? C'est œuvrer à leur créer les meilleures conditions de vie possibles. Et c'est à cela que le président Talon et son gouvernement se sont attelés depuis 2016. C'est ça qui a fait que, pendant la première moitié du mandat, cela n'a pas été de tout repos, et cela a généré beaucoup d'incompréhension, beaucoup de querelles et aussi de défiance, voire de détestation. Le président Talon a dit, oui, il y a les urgences. Gérer un pays, c'est faire face aux urgences. Mais à côté des urgences, il y a la prospective. C'est comment on fait pour que les dirigeants de demain, les générations à venir, ne gèrent plus les urgences. Voilà pourquoi certains secteurs clés ont été appréhendés à bras-le-corps avec abnégation, avec, je dirais même, passion, une passion incandescente de bien faire pour que le Bénin grandisse. Et on peut citer des exemples. Contexte, mars, avril, mai 2016, insécurité généralisée. Il n'y avait presque pas de semaine
pour ne pas être à la mise 10 jours. Mais il n'y avait presque pas de semaine où, même dans nos grandes villes, y compris Cotonou, on ne parlait d'un cas de braquage sanglant. Il faut passer à autre chose. Quand on a décidé de fusionner la police nationale et la gendarmerie de l'époque pour en faire la police républicaine, les gens qui sont attachés aux acquis du moment et qui les pensent définitifs, qui sont attachés au confort du moment, sans jamais penser que le confort qui vient peut être meilleur à celui du moment, ont pensé que ce n'était pas une bonne opération que d'envisager cette fusion. Mais elle a été l'une des clés de la maîtrise de la situation et de la bonne tenue sécuritaire de notre pays aujourd'hui, à telle enseigne que les spécialistes eux-mêmes disent qu'en 4-5 ans, nous avons réduit d'au moins 80% les cas d'insécurité comparés à la situation en avril 2016. Dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs jeunes seront formés en aviculture. C'est un projet de l'ONG Initiative Action et Développement appuyé par le conseil communal. La formation a été lancée ce samedi par le maire Angelo Arondine. Bientôt 250 jeunes formés en aviculture pour les sortir de la précarité. Un projet initié par l'ONG Initiative Action et Développement. Je voudrais vous dire que cette formation a été faite dans plus de 14 communes déjà. Et bon, il y a plein de témoignages. Tous ceux qui vont venir ici, chacun aura quelque chose à faire. Je peux sortir de cette formation et savoir faire les concentrés. Je peux sortir de cette formation et savoir maintenant faire le traitement, préparer les médicaments pour le traitement et moi-même je peux revendre. Je peux sortir de cette formation et maintenant faire d'autres choses au cours de la formation. Pendant 6 mois, ces personnes vont acquérir des compétences dans l'élevage des poulets locaux et chers. Un projet soutenu par la 4e mandature du conseil communal d'Abomey-Calavi, dont l'ambition est de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Nous avons un groupe penchant pour le développement de l'agro-business, c'est-à-dire produits transformés et commercialisés. Nous avons eu un domaine de 1500 hectares dans l'arrondissement de Caron pour développer notre programme. Nous en étions là quand le directeur de l'ONG Initiative Action et Développement est venu nous présenter son projet qui est en phase avec notre idée. Grande fut alors notre joie. Et c'est pourquoi nous avons souhaité que toute la population sorte pour écouter cette bonne nouvelle. Nous allons produire les poules locales et les poules chères pour les commercialiser. La formation démarre mercredi prochain et va aboutir à créer des entrepreneurs en aviculture. L'association du Fun Club, l'autre école, a été portée sur les fonds baptismaux ce dimanche 7 février. Les tests de l'association approuvés et le bureau du conseil d'administration installé. Suivant le point fait par Laurent Roland Tolinques. Le Fun Club L'autre école devient association L'autre école. L'assemblée générale constitutive de l'association s'est tenue ce dimanche 7 février 2021 à Cotonou. Le 26 septembre 2020, nous nous étions retrouvés dans cette même salle pour nous connaître et fêter nos premières retrouvailles. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous avez répondu à notre appel pour organiser ce qui se passe aujourd'hui et qui va se passer dans quelques heures. L'autre école sera désormais une association. Dans quelques instants, nous allons donner une autre image à l'autre école. Le Fun Club L'autre école est un groupe des auditeurs de l'émission L'autre école animée par Loris et Freddy Davor sur la 102.3 Diaspora FM. Une émission qui aborde toutes les thématiques liées à la vie et dans tous les domaines. Au-delà de l'émission sur la radio, des rubriques sont présentées dans plusieurs plateformes créées pour les membres du Fun Club. Plusieurs actions ont été posées. La création d'un programme hebdomadaire, à savoir les émissions comme ça se passe ici, qui a lieu tous les mardis.
l'espace endogène tous les jeudis et la causerie du vendredi soir. Ensuite, nous avons eu la création d'un répertoire de tous les membres du fan club. Après l'élaboration du répertoire du fan club, il a été donc décidé d'aller au-delà des plateformes et de créer une association. Ce dimanche, les tests de l'association ont été étudiés et approuvés. L'élection des membres du conseil d'administration a eu lieu et a connu comme président Isaac Senadovi. Je mets notre mandature sous le signe de l'amour. Tout ce que nous le faisons par amour et nous allons continuer à le faire par amour. L'autre école qui, à partir de cet instant, à partir de ce jour, a pris une autre dimension, ira loin. Comme cela a été dit lors de nos retrouvailles passées, l'autre école a des visions, l'autre école a des projets. Les autres membres sont Arlette Inès Abibou, trésorière générale, Maître Fawaz Latiwon au poste de conseiller juridique, Carole Gueye au poste de secrétaire général et le poste de vice-président revenant de droit à Diaspora FM, le coordonnateur général du groupe de presse ITV International, Jérôme Dandinou, a été retenu à l'unanimité des membres à ce poste. En attendant les formalités administratives pour enregistrer l'association, les 2 commissaires aux comptes, qui doivent être des non-membres de l'association, seront choisis. La commune de Zé, dans le département de l'Atlantique, ne profite pas suffisamment de son marché à bétail. Ce dernier lui rapporte moins de 7 millions par an. Les explications de notre correspondant à Zé, Amel Sefou Adjibi. Les taxes prélevées dans le marché à bétail des airs varieraient entre 18 et 21 millions 100 000 francs CFA par an. Selon le chef service de la statistique Saliou Choumon, 70% des fonds collectés sont versés au trésor et les 30% restants vont dans les caisses de la mairie, soit un montant de plus de 6 millions. Cet argent, à l'instar des autres recettes communales, contribue aux dépenses de fonctionnement de la mairie et à la réalisation des œuvres communautaires, même s'il ne pèse pas assez dans le budget communal qui s'élève à près d'1,5 milliard pour le compte de l'année 2020, précise l'un des agents de la mairie. Ce faible revenu est dû à une mauvaise organisation des vendeurs, déplorent les agents chargés de la collecte des taxes qui collectent entre 50 et 60 000 francs par marché, soit en moyenne 160 têtes vendues par marché. Madougou Mohamed Sani, chargé de l'entretien du marché et membre de l'association des vendeurs du bétail, affirme que beaucoup de vendeurs n'entendent pas quitter l'ancien site du marché à bétail de Grébé selon le désir du chef de l'État et de son gouvernement. Le marché à bétail de Zé est situé à une dizaine de kilomètres de la route inter-État Cotonou-Alada, précisément du côté est de la voie bitumée qui traverse le marché à Aïgadé de Sambo-Gavier, encore appelé marché Zéplac. On y vend des bœufs et de petits roulements venus du Niger, du Burkina Faso et du Bénin. Armel Sefou Adjibi, à Zé, pour Diaspora FM. L'actualité hors du continent en Europe, l'inquiétude est toujours vive par rapport à la propagation des variants britanniques et sud-africains. Mais en dépit de cette crainte, certains pays vont alléger leurs restrictions sanitaires dès aujourd'hui. L'Autriche, la Pologne ou encore l'Espagne. Les détails dans ce reportage. L'Europe divisée sur la stratégie sanitaire à suivre et des mesures de restriction différentes d'un pays à l'autre. Dès ce lundi, plusieurs États européens vont alléger leurs dispositifs de lutte contre le Covid-19, à commencer par l'Autriche qui va assouplir son confinement en rouvrant ses écoles, ses musées et ses magasins, fermés depuis le 26 décembre, des commerces dans lesquels un renforcement des distanciations sociales sera mis en place. Du côté de l'Espagne, après la région de Madrid ce week-end, la Catalogne opte pour un assouplissement des règles anti-Covid dans les bars et les restaurants. Les salles de sport des villes catalanes vont pouvoir ouvrir partiellement. En Roumanie et au Danemark, les établissements scolaires ouvrent également leurs portes, tandis qu'aux Pays-Bas, seuls les élèves des écoles primaires et maternelles vont pouvoir retourner en classe. Une série d'assouplissements dans plusieurs États européens, alors que d'autres maintiennent des mesures strictes pour endiguer la pandémie et l'arrivée des nouveaux variants. Des décisions parfois fortement contestées par la population dans certains pays, où des manifestations ont été organisées pour exiger la levée des restrictions.
Joe Biden, le président américain, ne fera pas de cadeau pour la Chine. Le président a annoncé ce dimanche que la rivalité entre les deux pays prendra la forme d'une compétition. Il décrit d'ailleurs son homologue chinois comme une personne très dure. Écoutez-le. Il est très dur. Il n'a pas, et je ne dis pas cela comme une critique, c'est juste la réalité, il n'a pas une once de démocratie en lui. Et en ce qui concerne l'accord sur le nucléaire, Joe Biden se dit inflexible. Il ne fera pas le premier pas en avant les sanctions imposées à Téhéran, comme le demande la République islamique. Deux pays campés sur leur position et des négociations qui s'annoncent compliquées. À peine élu, Joe Biden doit s'atteler à relancer un dossier majeur pour Washington, l'accord sur le nucléaire iranien. Interrogé par la chaîne CBS, le président américain se montre lapidaire. Les États-Unis ne lèveront pas leurs sanctions tant que Téhéran ne respectera pas ses engagements sur le démantèlement de son programme nucléaire. Les États-Unis vont-ils d'abord lever les sanctions afin de ramener l'Iran à la table des négociations? Non. Ils doivent d'abord arrêter d'enrichir de l'uranium? La réponse du président américain survient quelques heures après un discours du guide suprême iranien. Pour Ali Khamenei, c'est justement l'inverse qui doit se produire. Il appelle les États-Unis à d'abord lever entièrement les sanctions imposées à l'Iran avant que Téhéran ne reprenne ses engagements concernant son programme nucléaire. S'ils veulent que l'Iran retourne à ses engagements dans le cadre de l'accord international sur le nucléaire, les États-Unis doivent entièrement lever les sanctions, dans la pratique et non sur le papier. La relance des négociations entre les deux pays s'annonce ainsi des plus indécises malgré les intentions affichées par Joe Biden. Le président américain avait indiqué vouloir revenir dans l'accord de Vienne après le retrait unilatéral décidé par Donald Trump en mai 2018. Une décision suivie dans la foulée de lourdes sanctions qui ont plongé l'Iran dans une profonde récession. Téhéran a pourtant tendu la main début février à la nouvelle administration américaine. Le ministre iranien des Affaires étrangères a demandé à l'Union européenne de coordonner le retour de son pays et des États-Unis à la table des négociations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.